Et coucou amis signe d'air, donc on y va pour cette guidance du 28 du 28 novembre au 4 décembre. Ouais, ça se voit, je vous accueille avec... si vous verrez, j'ai le même pyjama que ma fille avec les oreilles et tout, bref. J'ai la dégaine, je vous raconte pas, on s'en fout. Le plus important c'est le tirage, c'est pas comment je suis habillée. C'est pas pour rien que je vous montre pas ma tête. Non, je plaisante. Ah, quoique. Donc on y va pour cette guidance donc du 28 novembre au 4 décembre. On entre donc avec forcément dans ce mois de décembre. Donc du coup, on va dire qu'il y a certains déblocages qui vont commencer à se mettre en place. Je l'ai bien senti à travers des guidances privées. On sent bien qu'il y a des prises de conscience qui sont compliquées. Tout le monde n'accepte pas les critiques. J'ai eu quelques refoules en guidance privée, donc je tenais à vous dire que quand vous prenez des guidances privées avec moi, sachez que je ne suis pas là pour vous dire que ce que vous avez envie d'entendre, mais aussi des choses qui parfois sont négatives, mais qui sont là pour faire évoluer, pour grandir. Comme je l'ai dit, le but étant de pouvoir grandir ensemble. Donc sachez que quand vous prenez des guidances, en fait, c'est surtout pour que je puisse vous dire la vérité, et ce que je canalise, ce n'est pas pour forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Cela étant dit, je suis très contente que vous veniez vers moi. Certains sont vraiment extraordinaires. Je tiens à les féliciter pour ceux qui se reconnaîtront et qui viennent pas forcément commenter parce qu'ils n'aiment pas. Mais je suis très très fière parce que certains conseils ont été entendus et franchement il y a de l'évolution, ils le savent, et même si c'est difficile, et ils le font quand même, et je suis très fière de ça. Voilà, je voulais remercier un peu tous mes abonnés, merci d'être là, merci, c'est incroyable cette aventure, en quelques mois, je suis vraiment contente. À côté de ça, je grandis moi aussi auprès de vous. Je dis ça, il était 2 minutes 02. Je grandis auprès de vous aussi, et ça me permet de encore mieux me comprendre moi. Voilà, donc je tenais à vous le dire, je ne travaille pas que sur vous, je travaille sur moi en priorité pour être le plus efficace possible et le plus disponible possible pour vous et pour mes guides. Voilà, et pour les messages que je transmets. Donc on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis signes d'air. Gardez bien votre libre arbitre, et que ce qui vous correspond, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance, parce que là on est quand même dans des hebdomadaires. Donc si vous voulez aller voir des énergies plus complètes, vous pouvez aller voir votre ascendant, signe lunaire, etc. Allez voir votre thème astral, c'est gratuit. Allez, on y va du 28 au 4 décembre pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous comme message à transmettre, s'il vous plaît, cher guide? Quel est le message avec l'oracle des arts miroirs? Nous avons retour du passé. J'avais 2 minutes 02 et là, je vois 20h02. Synchronicité, c'est pas ce qu'on disait la semaine dernière? Bon, bref. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Amis signe d'air, j'ai eu beaucoup de monde en guidance, voilà. Il y en a une autre aussi qui est tombée, qui était apparemment retournée. Donc on avait la mauvaise nouvelle qui est tombée. Donc retour du passé, mauvaise nouvelle. Bon, j'ai pas vraiment envie de la prendre. Je vais la mettre en dos là derrière, mais pour moi je l'ai pas vue. Donc bon, je vais la mettre. Je sais pas pourquoi, par acquis de conscience. Donc effectivement, on me dit donc 20h02, retour du passé, une personne peut revenir. Sachez, amis signes d'air, que ces derniers temps, dans Guidance, j'ai senti que vous étiez très tendu, qu'il y avait beaucoup de questionnements. Vous passiez vraiment des périodes très compliquées. Je suis désolée si j'étais un petit peu brutale dans mes dernières guidances, mais je pense qu'il y avait besoin de grandir ensemble, il y avait besoin de comprendre des choses ensemble, et je pense que le tout, c'est de vous dire la vérité. Donc voilà, cela étant dit, après je mettrai ça en intro si vous le souhaitez. Bref, donc 20h02, retour du passé, donc une personne revient et on vous dit de profiter de ce moment pour créer de nouveaux liens. Moi j'ai envie de dire que là on vous dit en fait, changez votre vision d'aimer, changez de voir votre vision de voir les choses, changez vos a priori, peut-être toutes ces idées que vous avez placées en une personne, peut-être que celle-ci vous a déçu, peut-être que vous avez un passé avec elle, mais en attendant, si vous êtes capable de passer là-dessus, faites-le, car j'ai l'impression que ça va vous amener soit vers une guérison, soit vers une révélation. Bref, 10h01, mauvaise nouvelle.
Tu dois prendre conscience d'événements qui arrivent, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. J'ai l'impression que c'est mauvaise nouvelle, oui et non. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est simplement que le retour de ce passé vous oblige à travailler sur des choses que vous avez peut-être jusqu'à maintenant entérinées, d'accord? Donc c'est-à-dire cachées, c'est-à-dire pas travailler, c'est-à-dire que vous ne sembliez pas avoir besoin de travailler sur certaines choses. Mais le retour de ce passé vers vous vous fait travailler sur vous, d'accord? Et on vous demande vraiment, mais vraiment, de changer votre façon de faire. De changer votre façon de voir les choses, de votre façon d'aimer, j'ai l'impression. Vraiment, c'est ça. Parce que là, il y a peut-être un événement qui va arriver et qui va vous perturber. Et c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. C'est simplement que même si vous êtes prêt, vous ne vous y attendiez pas. Et que pour vous, pour certains, le retour de ce passé fait travailler des choses. Et en fait, ça, quelque part, c'est un peu ça la mauvaise nouvelle. C'est que vous n'en avez pas terminé. Vous avez des choses à terminer avant d'accéder. Là, on vous dit 23h23. Avant d'accéder, en fait, comme on vous dit, de voir l'avenir de façon plus positive, en tout cas. Ou en tout cas, votre façon de concevoir les choses. Donc là, la confiance, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes, qu'est-ce que je disais? Voilà, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc, vous êtes guidé pendant ce moment de ce retour du passé. On vous dit de vraiment saisir cette opportunité parce que si vous créez de nouveaux liens et que vous arrivez à vous détacher peut-être de certaines choses du passé ou peut-être certains événements de votre vie qui ont fait que avec cette personne c'est compliqué, je pense que vous ne savez pas tout. Voilà ce qu'on me dit. On me dit certaines choses, on ne sait pas tout, on ne sait pas forcément. Et là, vous allez avoir besoin d'écouter les conseils que l'on va vous donner ou ce que vous avez besoin d'entendre parce que là, vous avez besoin de prendre conscience d'un événement qui arrive vers vous. Donc, un événement, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais je pense que vous vous y attendez pas. Allez, on y va, amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 28 au 4 décembre. On va clarifier avec l'oracle runique qui nous dit force et détermination. Alors, j'ai l'impression qu'il va vous falloir de la force et de la détermination parce que cette nouvelle que vous allez apprendre va vous obliger en fait à reconsidérer votre avancement à l'intérieur parce qu'on est dans des guidances exclusivement sentimentales. Et là, pour le coup, force et détermination avec les deux cartes qu'il y a au-dessus, pour moi, c'est voilà, introspection. Ça fait un moment qu'elle tombe chez vous, amis signe d'air. Et on me reparle encore accomplissement, cycle de vie. Donc, il y a bien quelque chose qui va débuter. Mais on vous demande de bien réfléchir. C'est pas une mauvaise nouvelle. Mais c'est de prendre conscience qu'il y a un événement qui arrive vers vous, un retour du passé. Et on vous dit qu'il va falloir avoir de la force et de la détermination concernant ce passé. Parce qu'il va falloir avoir confiance en vous concernant ça. Et en fait, il va falloir que... peut-être que ces nouvelles va peut-être pas vous faire plaisir. Ce retour va peut-être pas vous faire plaisir. Mais ça va vous obliger à regarder les choses avec un autre œil, sous un autre angle. D'accord? Et donc, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez peut-être pas forcément guéri toutes les blessures que vous aviez, même si vous vous sentiez en position, je dis pas de force, mais parce qu'il n'y a pas de position de force, mais en position de pouvoir discuter selon vous. Et te dire, mais moi j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je peux pas faire plus, c'est lui qui est... Non, ou c'est elle. Bien sûr, parce que je suis une femme, donc je dis lui, mais intervertissez. Moi, je veux juste te dire par là que vraiment, la force et la détermination, quand elles sortent dans le sentimental, c'est qu'il va vous falloir peut-être vous battre un petit peu, défendre votre point de vue, votre façon de voir les choses, d'accord? Et y aller avec force et détermination. Voilà ce que j'entends. Si vous voulez vraiment le retour et que vous attendez le retour de ce passé ou que vous ne l'attendiez pas mais que vous êtes prêt, et bien cette force et cette détermination, soit elle permet au passé de s'effacer, soit elle permet de se reconstruire, soit elle vous permet tout simplement d'apprendre. Parce qu'on apprend de ses erreurs. Même si cela dit en passant, il n'y a pas ni de bien ni de mal en amour, d'accord? Ce sont des vibes, ne l'oubliez pas. Si tout va bien dans votre couple, lâchez l'affaire. Allez, du 28 au 4 décembre, c'est parti. Du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelque chose qui empêche, en fait, c'est ça.
Ouais, bon, d'accord. Est-ce que ça s'adresserait pas aux hyper célibataires? C'est un petit peu ça. Donc, on parle bien d'une introspection ici. Et tant que vous n'êtes pas sorti de cette solitude, de cette introspection, quelque part, elle est dérangeante, cette énergie, parce qu'elle est trop présente. Si vous n'en faites rien, et que vous avez encore besoin de réfléchir sur ce désarroi, on vous dit que là, il va falloir réfléchir concernant ça. Concernant le fait de vous sentir peut-être bien dans votre solitude. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que s'il y a un retour de quelque chose et que vous êtes en pleine période d'introspection et de réflexion, mais que ça devient... Vous réfléchissez trop. Voilà. Voilà. Peut-être faut-il changer quelque chose. À mes signes d'air. C'est ça, c'est trop présent. Vous réfléchissez... Ouais, voilà. Il y a une guérison qui arrive vers vous, là. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Il y a ensemble et rupture. Donc, actuellement, peut-être qu'il y a une rupture et cette rupture vous permet de guérir. D'accord? Mais en même temps, on me parle aussi de couper avec ces énergies de solitude. Sortez, amusez-vous, faites ce qu'il faut pour changer les choses. D'accord? Oui, il y a peut-être une séparation, etc. Mais il va falloir que, si vous coupez avec ces énergies de solitude, que vous reprenez une vie, que vous sortez peut-être une personne, un événement, ou quelque chose qui vous a fait mal, d'accord? Certainement, ami signe d'air. Donc, parce que là, on a une énergie qui est dévorante et c'est cette solitude. C'est cette solitude qui est pesante. Vous en avez besoin pour réfléchir, pour guérir, d'accord? Peut-être concernant une rupture, ok? Sur le fait que vous demandez quand est-ce que cette personne va... Mais là, stop. Si vous voulez guérir de ça, il va falloir couper avec ces énergies. Là, pour le coup, j'ai l'impression que des 2 côtés aussi, je sens que cette énergie est compliquée des 2 côtés. Il y a une rupture et il y a l'envie sur les 2 côtés, donc autant de votre côté que celui de votre autre. Cette énergie, vous êtes trop dans le mental là. Vous êtes trop dans le mental et concernant cette rupture certainement. Et tant que vous ne coupez pas avec ça, en fait, vous ne pourrez pas guérir. C'est ça qu'il faut changer en fait. Vous vous sentez seul des 2 côtés. Vous vous sentez seul des 2 côtés. Des 2 côtés, on sent que cette solitude est pesante, elle est enquiquinante, elle vous laisse toujours là-haut, dans le mental. Bon, c'est bien de vous, hein. Vous êtes des signes d'air, donc c'est la cabessa. Donc forcément, oui. Donc là, il y a une guérison. Il y a une guérison qui va arriver vers vous concernant cette rupture. Mais on vous dit qu'il va falloir couper. En fait, ça va vous sortir. Ce retour du passé, j'ai l'impression qu'il va vous sortir de ça là. C'est ça la mauvaise nouvelle en fait. J'ai l'impression. Quelque part aussi. Il y a un peu le fait de vous sortir de cette période de réflexion dans laquelle vous étiez. On vous dit que là, il faut peut-être changer quelque chose. Il y a en tout cas une guérison concernant cette rupture sur le fait de vouloir être ensemble. Absolument. C'est obsessionnel. Et du coup, cet excès de solitude, presque vous coupez du monde en fait. Vous vous coupez du monde. Vous vous coupez des gens. Vous n'en parlez peut-être pas. Pas envie de sortir. En plus là, on est dans une période de détachement avec l'automne et tout. L'hiver, on arrive, donc il y a une période un peu de froid. C'est moins chaleureux que pendant l'été. Donc, confiance là. Confiance en vous. Vous allez guérir, mais il va falloir changer autre chose. Effectivement, on me parle d'ancrage pendant une période de break. Et on vous dit que c'est très important. Oui. Il va y avoir le retour d'une belle abondance. D'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir mettre du temps. Donc, ça va prendre du temps. Oui. Mais là, il y a besoin d'un ancrage pendant une période de break. Pendant ce moment de rupture, il y a besoin de guérir concernant ces énergies. C'est indispensable. Vous avez besoin d'ancrage. Pendant cette période de break, c'est un break. Là, on parle d'une rupture parce que c'est une rupture physique. D'accord? On parle bien d'une rupture ici. Mais c'est physique. Ici, il y a bien on parle d'un break en fait. Concernant cette guérison, concernant le fait de faire un break avec ces énergies qui sont trop dans le mental, vous réfléchissez trop, il faut changer ça. D'accord? Donc, est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle qui va vous mettre dans ces énergies-là? Est-ce que c'est cette rupture qui vous met dans ces énergies?
mais qui fait que vous gardez l'espoir malgré tout d'être avec cette personne, mais on vous dit, faut changer quelque chose pour pouvoir guérir. Il y aura un retour du passé. Va falloir avoir confiance, mais peut-être que les nouvelles que vous allez avoir ne sont pas forcément celles que vous avez envie d'entendre, d'accord? Il va falloir peut-être prendre conscience d'une certaine vérité. Vous avez peut-être cherché une vérité, bah peut-être que cette vérité va arriver et elle va vous permettre de vous ancrer. Oui aussi, vous voyez, ça va vous emmener vers le positif. Si vous arrivez à couper avec ces énergies-là et que vous arrivez à changer ça, vous arrivez à une guérison concernant ça. Vraiment. Et on vous dit d'avoir de la force et de la détermination concernant ça. Mais il va falloir bien réfléchir. Il y a peut-être un retour du passé concernant des choses qui vous ont gardé dans le mental très longtemps, voire même encore maintenant. Mais on vous dit qu'il va falloir couper avec ça. Tout de suite. Si vous voulez guérir de ça, c'est maintenant qu'il faut se séparer de ça. Allez, on va les compléter avec le Love Gold. Et là, on dit lâcher prise. Ramenez de la légèreté. Sortez, amusez-vous. Rencontrez du monde, je sais pas. Acceptez une invitation, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer quelque chose. Concernant peut-être un couple. Je ne l'ai pas vu avant. Il y en a une autre. Il y en a une, je l'ai vue. Bah, qu'est-ce que c'est que c'était? Je suis pas folle quand même. Si, je suis tarée. Ah ouais, à ce point-là. Je croyais qu'il en avait vu une retournée. Bon, c'est pas grave. Donc, effectivement... Ah, je savais bien qu'il y en avait une qui était retournée. Bon, il y a un stress concernant une perte. Je le garde là et je le mets ici. Je pense que j'irai regarder après, mais on me parle soit d'un divorce, soit d'un mariage, soit d'un engagement. On me demande, ouais, soit d'un engagement, une officialisation, une direction à prendre, se dévoiler concernant un homme, dans lequel il y a eu des hauts et des bas. Avec quelqu'un du passé ou avec son passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on me parle du retour d'un passé là, de quelque chose d'ancien qui a fait mal au cœur à un homme. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à savoir. Je vous ai dit, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Concernant un choix, une direction. Concernant soit une officialisation ou un divorce. En tout cas, il y a une perte qui est angoissante. C'est le fait de perdre quelque chose. Bref, peur de perdre une personne peut-être. Bon, on me parle que, en tout cas, la famille ou des liens familiaux ou un clan familial, d'accord? Il y a peut-être une guérison au sein d'un clan familial. Malgré, on vous dit, des difficultés ou des efforts qu'il a fallu fournir, d'accord? Et que, ben, en fait, il y a une énergie là, concernant peut-être le fait de vouloir faire bloc en couple, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une rupture. Qui est là et qui est... J'ai l'impression qu'on on parle de la séparation d'un couple. Et qu'il y a besoin de réfléchir concernant ça. Il y a un clan familial ici, mais on parle de belle famille. Donc pour moi, ça peut être un clan familial, ça peut être votre belle famille, d'accord? Il y a peut-être une guérison concernant celle-ci, dans laquelle il y a eu des difficultés et des efforts à faire. Il y a bien une énergie ici qui était très prenante concernant une rupture avec une personne, d'accord? Avec laquelle vous étiez en couple, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, j'ai un couple. Mais il y a une rupture dans ce couple qui mène à une grande réflexion, une grande introspection, soit venant de vous, soit venant de l'autre. Et il y a besoin de ramener de la légèreté pendant ce moment de break. Il y a besoin de ramener de la légèreté parce que pendant ce moment de break, parce que là, il y a des difficultés, il y a des blocages.
Mais il y a aussi des efforts à faire concernant une personne, un couple dans lequel il y a une séparation aussi. Et ça mène à une grande introspection, à une grande réflexion. Ça a mené vraiment ce couple-là dans le désarroi le plus total. Et il y a besoin de ramener de la légèreté. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer quelque chose. Il faut le laisser aller, lâcher prise. Ramener de la légèreté. Amusez-vous. D'accord? Il a fallu ramener, peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise aussi concernant un couple. Parce que là, dans ce couple, il y a une rupture concernant un clan familial ou la belle famille. Moi, je pense plutôt à un clan familial. Soit le vôtre, soit celui de votre autre. Parce que là, il y a quand même, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une rupture dans un clan familial, d'accord? Et un couple a voulu se remettre ensemble, là. J'ai un couple qui a voulu se remettre... Alors, mais il y a une énergie là, en fait, concernant cette réconciliation dans un couple, d'accord? Parce qu'il y a une réconciliation dans un couple. Et ça amène à une énorme introspection, soit venant de vous, soit venant de votre autre. Il y a besoin d'ancrage parce qu'il y a besoin de ramener de la légèreté. Peut-être qu'il faut changer quelque chose concernant ce couple. Parce que là, il y a besoin de lâcher prise concernant ces énergies, d'accord? Ces énergies négatives qui vous emmènent vraiment dans le mental concernant une belle famille. Et il y a bien un clan familial qui est très accroché et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise concernant ça. On vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant ce couple ici, peut-être qui s'est mis ensemble pour réparer en fait après une rupture, mais on vous dit que ce couple va se séparer, mais qu'il y a une guérison concernant cela. C'est peut-être vous en fait qui vous êtes... Là, c'est comme si votre autre, là, le retour du passé, vous demande de faire bloc pendant un moment de rupture avec un clan familial. Votre autre vous demande de faire bloc entre vous. Il va vous dire, voilà, je suis en train de me séparer de mon ex-femme ou de mon ex-mari. Je suis à fond sur toi. J'ai bien réfléchi concernant tout ça. Et en fait, il y a envie de guérir. Envie de guérir concernant... Parce que ici, j'ai un couple dans lequel il y a déjà une rupture. Et ici, j'ai un autre couple. Donc ici, soit c'est vous et votre autre dans lequel il y a une rupture, parce qu'il y a un couple. Il y a un clan familial. Donc peut-être que cette personne, vous ou votre autre, avez eu envie de se rabibocher en couple. Parce qu'il y a ici des enfants, un clan familial, bref. Voilà. Et donc du coup, il y a une rupture à l'intérieur d'un couple. Et là, on demande soit à vous, soit à votre autre, pendant ce moment de rupture qu'il y a avec l'autre, de faire bloc ensemble. Pour quitter ces énergies de solitude. Et on vous dit qu'il va falloir changer quelque chose. Parce que là, en fait, vous allez de mieux en mieux concernant cela. Donc, vous aviez besoin de ramener peut-être de la légèreté concernant le fait de passer à autre chose. On vous dit là qu'il va falloir lâcher tout ça. Parce que si vous ne lâchez pas prise concernant ces énergies particulières, parce que là, on parle d'une énergie qui vous mène beaucoup à réfléchir, vous êtes beaucoup dans la réflexion concernant la belle famille, d'accord? Votre belle famille, soit de la personne que vous convoitez, sa famille à lui, donc la famille de votre autre, ou votre famille, qui est quand même assez présent et on vous demande de lâcher prise. Peut-être que là, il y a un clan familial aussi, dans lequel vous êtes très présent, il y a beaucoup de responsabilités, encore des moucherons, dans lequel il y a énormément de responsabilités, il y a énormément de choses qui vous retiennent, etc. Et que vous avez aussi besoin de ramener de la légèreté, de quitter ce moment de solitude dans lequel vous êtes mis pendant cette séparation avec votre autre, parce que il y avait un autre couple, peut-être, voilà, cette personne était peut-être en couple, ou dans un couple avec des enfants, ou en tout cas, avait envie de se mettre avec vous, enfin bref.
Il y a plein de possibilités, donc je ne vais pas tous les dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une personne. Et on vous demande, pendant une rupture, de faire bloc pendant un moment de séparation. Et on vous dit que ça va rencontrer quand même quelques difficultés et des efforts concernant cela. C'est pas pour rien qu'on vous dit mauvaise nouvelle, d'accord? Il est peut-être encore avec quelqu'un et que là, il a envie de se désengager pour venir vous rejoindre. Mais on vous demande d'avoir confiance concernant ce retour du passé. Mais effectivement, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que cette personne, elle est peut-être déjà dans un couple. Bref, peut-être qu'il faut changer quelque chose concernant le fait de... on vous dit de voir les choses différemment. Là, on vous dit, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc là, il va falloir faire bloc concernant cette rupture pour pouvoir guérir. C'est exactement la carte de 20h02. Parce qu'il y a un couple là, dans lequel il y a une grande introspection qui mène dans un... Il y a une douleur, il y a une désarroi, il y a énormément de questions concernant un couple, dans lequel il y a énormément de difficultés et d'efforts à faire concernant le fait de devoir réfléchir concernant un couple déjà existant. On vous dit qu'il y a besoin d'ancrage pendant une période de break et on vous dit que c'est très important. Oui. Oui, parce qu'il y a à côté de ça, il y a la peur de perdre quelqu'un. Et on vous dit que c'est soit une demande de divorce, soit un engagement. On vous dit de faire, là, il y a un choix, il y a une décision à donner concernant le fait de devoir se dévoiler, le fait de parler, le fait de s'ouvrir concernant un homme dans lequel il y a eu des hauts et des bas. Et il y a bien un retour du passé. Et on vous dit qu'il va falloir avoir beaucoup de gratitude car tout s'éclaire concernant peut-être un vœu, un espoir que vous avez fait sur une triangulaire. Bref, il y a le retour de quelqu'un qui est en séparation, il y a de fortes chances. En tout cas, si jamais ça ne vous concerne pas, c'est quand même assez particulier. Donc là, ça peut correspondre qu'à certaines personnes et pas à d'autres. N'hésitez pas à le dire en commentaire, d'accord? Et moi, ça me permettra de m'aiguiller concernant ce que vous vivez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du jeu, là, au niveau de ce tirage, il y a quand même le fait de... Il y a une énergie, là, ici. Le fait qui dérange. C'est comme si on l'avait tout le temps dans la tête concernant le fait de se mettre ensemble avec quelqu'un, le fait de réfléchir à peut-être réparer un couple d'un côté, concernant un clan familial, d'accord? C'est pas vous, c'est celle de votre autre. Mais on vous dit aussi qu'il y a une autre personne qui a besoin de ramener de la légèreté dans un lien et qui est presque envie de, pendant ce moment de rupture, j'ai l'impression avec un couple, soit le vôtre, soit celui de votre autre. En tout cas, votre autre va vous demander de faire bloc. À vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre de guérir. Mais il y a bien besoin de ramener de la légèreté à l'intérieur d'un couple concernant une belle famille, donc un clan familial dans lequel il y a énormément de difficultés et d'efforts à faire, d'accord? Et il y a peut-être une rupture et on va vous demander de faire bloc. Peut-être concernant un clan familial aussi. Il y a peut-être un couple qui va être ensemble concernant le fait de devoir couper des liens peut-être familiaux aussi. Des liens qui, je vous l'ai dit, sont assez particuliers et qui vous demandent énormément de travailler sur vous, énormément de responsabilités, de temps, de votre personne, peu importe, quête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Là, il y a bien le fait de... Ouais. Vous voyez? Concernant un clan familial, il y a bien un changement, d'accord? Parce qu'il y a une saturation. Et ouais, mes consultantes, vous, là, il y a une amitié amoureuse avec laquelle il y a eu un lien léger, d'accord? Avec lequel il y a eu... Mais on me reparle d'ancrage. Derrière, j'ai la carte de l'ancrage qui est ressortie. Et là, effectivement, on me reparle encore d'un lien d'amitié dans lequel il y a une transformation, un renouveau, dans lequel il y a eu un refus, d'accord? Mais il y a une dépendance, il y a une petite addiction quand même. Et il y a bien une communication qui va se refaire sur des choses que vous devez savoir. Mais ouais, c'est des choses qui vont peut-être vous rendre triste, d'accord? Mais c'est visé à... C'est visé pour, voilà, pour aller vers de la joie, pour aller... Bon, à vous de voir, d'accord? À vous de voir. C'est ce que déjà le premier tirage dit. On va aller voir avec la Métiste Love. Bon, si ça vous convient, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. C'est très important. Ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne. J'espère atteindre les 1K. Ça serait trop bien pour les fêtes. J'aimerais trop. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Vous faites grandir la chaîne. C'est grâce à vous tout ça. Sans vous, j'existerais pas. Sachez-le. Et je vous en remercie. Vous êtes des amours. Allez, c'est parti. On y va avec la Métiste Love. Je fais un tableau de 9. D'accord, je me prends pas le chou. Parce que déjà avec le premier tirage, on a quand même pas mal de... on a pas mal de renseignements concernant ça. Bon, il y a une déclaration, il y a une invitation à ouvrir son cœur. C'est ce qu'on disait dans le premier tirage. J'ai l'impression que ça va répéter les mêmes énergies. Je sais pas pour quelle raison. Mais...
Oui, effectivement, il y a bien le traumatisme de la trahison concernant... Non, il y a trop de cartes, je ne me prends pas. Allez, amis signe d'air. Hop. Eh ben, celle-là, elle a sauté, pauvrette. Je la prends. Bon. Il y a quand même eu une relation, là, d'accord, dans laquelle il y a eu le traumatisme de la trahison. Donc, il y a peut-être eu trahison, je vous l'ai dit. Je l'ai senti dans le premier. Il y a peut-être le fait de vouloir reconquérir à l'intérieur d'un couple. Mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est une relation qui est toxique. Donc là, il y a bien une trahison, d'accord, qui a rendu une relation toxique. Et on dit bien qu'il y a une guérison concernant cette relation qui a été rendue toxique à cause, bah, certainement, voilà, d'énergie. Ouais, et de la ruse et de la malhonnêteté. Mais en fait, ce qui rend toxique les choses, c'est que, bah, en fait, il y a une trahison. Donc peut-être qu'il y a eu un adultère là, d'accord. Et en fait, on dit qu'à l'intérieur d'un couple, bah, ça a amené énormément de toxicité. Et on dit qu'il y a peut-être soit le fait de devoir guérir. Donc vous avez eu envie de guérir concernant cette relation toxique dans laquelle il y a eu certainement un adultère. Hein, forcément, il y a trahison. Et d'un autre côté, il y a peut-être aussi le fait de devoir guérir concernant... bah, il y a une relation, en fait, il y a une trahison qui a rendu une relation toxique. Et il y a eu un essai de vouloir guérir, d'accord, cette relation qui est devenue toxique à cause de cette trahison. Concernant peut-être un ex-partenaire. Donc effectivement, on parle bien du retour du passé, mais il y a bien l'ex. On peut pas faire mieux. Il était annoncé, donc on peut pas faire mieux. Allez. Bon. J'ai pas pris les cartes dans le bon sens. Mon guide me dit, ah ouais, t'es sûr? Oui. Alors. Oh, bon sang. Bon, j'irai la voir après la carte, mais il y a deux cartes qui sont retournées. Bon. Alors. Oh. Joli. Bon. Allez, on y va pour les explications. Il y a bien une trahison qui a rendu une relation toxique. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu guérir de cette relation dans laquelle il y a eu le traumatisme de la trahison. Il y a bien eu de la ruse et de la malhonnêteté concernant peut-être cet adultère ou ce rendez-vous charnel qui a causé une trahison, d'accord? Donc, qui a causé un adultère, donc qui a rendu une relation toxique et dans laquelle il a fallu guérir. Il y a bien une ruse, la malhonnêteté qui a eu lieu lors de, d'accord, de cette trahison. Peut-être que vous avez subi ou que vous avez fait subir, peu importe, d'accord? Je n'ai pas à juger, mais on vous dit qu'il y a des pensées mutuelles concernant un ex-partenaire. Ou une personne du passé. Il y a bien des messages, d'accord, qui ont été envoyés concernant le fait de vouloir une vie stable et une histoire qui dure dans le temps. Et là, il y avait peut-être aussi le fait de vouloir avoir une vie stable avec une famille, d'accord? Et il y avait peut-être besoin de le communiquer. Donc peut-être que quelqu'un vous a dit, voilà, j'ai besoin de guérir en famille, j'ai besoin de me stabiliser pour mes enfants. Il y a des enfants, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc j'ai besoin d'une relation stable concernant ma famille, mes liens familiaux, bref. On dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, d'accord? Concernant peut-être des cancans ou des personnes médisantes. Mais c'est ici. Et ces personnes médisantes-là, elles appartiennent à votre ex-partenaire. Elles appartiennent à cette personne. C'est une âme sœur avec laquelle il y a eu une tromperie. Et on dit parce qu'il y a une dépendance affective, mais il va falloir être aligné concernant une femme dans laquelle il y a le traumatisme de l'abandon, avec un homme qui a des enfants, dans lequel il y a un blocage, effectivement, c'était bien une relation secrète, discrète, dans laquelle il y a une interruption. Bref, je ne vais pas remonter plus loin. Mais il y a bien eu donc retour peut-être avec un ex-partenaire dont il faut guérir aujourd'hui. Soit vous, soit votre autre. D'accord? Bref, il y a un retour avec une âme sœur. Alors, soit vous avez trompé cette âme sœur ou cette âme sœur a été trompée. D'accord? C'est ce que je disais. Soit il y a une trahison qui a rendu une relation toxique dont il a fallu guérir. Ou en tout cas, il y a un essai de vouloir guérir concernant le fait qu'il y ait une trahison dans une union
qui a rendu cette union toxique. Ou alors tout simplement, il y a un lien qui est devenu toxique parce que il y a eu trahison. Donc peut-être que deux personnes ont été trahies. D'accord? Un lien d'âme sœur et certainement, on l'a vu tout à l'heure, une amitié amoureuse. Ok? Dans laquelle il a fallu guérir. Pour vous, amis signes d'air, j'ai l'impression qu'il y a eu trahison avec une âme sœur et que cette âme sœur a été trahie aussi. Mais parce que il y a quand même une certaine... Il y a le fait de porter des masques concernant une âme sœur, vouloir se voiler la face concernant une addiction. Mais il y a besoin de ramener un équilibre, d'accord, concernant une femme. Vous, messieurs, avez besoin de ramener un équilibre concernant une addiction. Et vous fermez les yeux concernant ça, concernant cette âme sœur. Mais là, il y a bien une femme, là, ici, d'accord, aussi, qui est alignée face à des addictions et qui ne veut pas porter de masque concernant cette âme sœur. Parce que là, il y a le traumatisme de l'abandon. Donc cette personne a compris qu'elle n'était pas seule. C'est pour ça qu'il y a un froid. Et qu'il y a une relation double. Dans laquelle il y a une pause, mais il y a une passion. Et oui, il y a une passion à l'intérieur d'un clan familial. Avec cette âme sœur. Bon, je vais aller voir le dos derrière, mais après, je vais faire la traduction. Donc il y a bien, là, comme je vous l'ai dit, il y a bien une trahison à l'intérieur d'une relation toxique dans laquelle il va y avoir une guérison. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait une trahison qui a rendu une relation toxique. Dans l'un comme dans l'autre. J'ai l'impression que deux personnes ont été lésées. Il y a bien de la ruse et l'honnêteté, d'accord, concernant le fait que il y a des pensées concernant un ex-partenaire venant de l'autre, certainement l'âme sœur, mais il y a aussi des pensées mutuelles vous concernant votre ex, d'accord, qui a été, vous le savez, a été malhonnête avec vous. Donc là, il y a une personne qui a été malhonnête, d'accord, dans le fait de... Il n'y a pas eu d'humilité, il n'y a pas eu de réciprocité, peut-être avec une personne dont il a fallu guérir, peut-être un ex-partenaire. Mais on vous dit aussi qu'il y a des pensées, là, concernant cette personne, qui rend une relation toxique, un couple, une relation toxique, parce qu'il y a quand même à côté des pensées pour une autre personne, concernant une ex. En fait, cette personne est dans une union, une relation, il y a eu une relation extra-conjugale. On se rend compte qu'à l'intérieur d'un couple, ça ne va pas. Et il y a besoin de réfléchir, d'introspecter, on l'a vu tout à l'heure avec force et détermination, il y a bien le retour du passé. Et donc effectivement, peut-être la mauvaise nouvelle, c'est que ces personnes ont essayé de guérir ensemble, mais on voit que ça foire. Qu'il y a une trahison qui a rendu cette relation toxique. Et depuis lors, voilà, peut-être qu'il est temps de voir et de lever les masques concernant une addiction, concernant un ex-partenaire, soit venant de vous, soit venant de votre autre, d'accord? Et on vous dit que là, en fait, il y a besoin de lever les masques concernant une ex-partenaire, parce qu'une autre personne est dans votre tête. C'est pour ça tout à l'heure qu'on a vu que j'ai senti que c'était énormément dans la tête. Vous êtes, soit vous, soit votre autre, est avec une personne, mais il vous a vous dans la tête, ou l'inverse. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur d'un couple, il y a une personne qui pense à une autre personne. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va communiquer sur le fait de vouloir une vie stable, de vouloir une vie de famille tranquille, un nouveau départ. Peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Mais pour le moment, il y a énormément de médisance concernant ce nouveau départ, concernant une ex-partenaire. Parce que là, on l'a vu, dans lequel il va falloir guérir. Il y a besoin de guérir concernant une ex-partenaire pour acter un nouveau départ dans lequel il y a énormément de médisance. Parce que là, il y a une âme sœur sur lequel vous portez des masques, d'accord, concernant une addiction. Il y a besoin de récupérer un alignement pour une femme concernant le traumatisme de l'abandon, etc., etc. Donc là, il y a une âme sœur qui a été trompée et il y a besoin de lever les masques concernant une addiction, soit venant de vous, soit venant de votre autre. Certainement, vous le savez déjà. Il y a bien une trahison, d'accord, dans laquelle forcément il y a eu de la malhonnêteté et dans laquelle il va falloir être prudent, d'accord, de ne pas retomber dans un piège concernant une communication qui va revenir. Concernant une relation qui est devenue toxique parce qu'il y a des pensées pour une autre personne que la personne avec laquelle vous êtes ou votre autre est. il y a le souhait, en fait, à travers ces pensées vers l'autre, d'avoir une vie stable en famille, peut-être voire même, voilà. Penser plus loin et avoir des projets et peut-être voir un avenir plus... Hein. Il y a bien une guérison concernant un ex-partenaire dans lequel il y a un nouveau départ, soit avec cet ex-partenaire pour une guérison, soit pour un nouveau départ, car il y a un énorme de médisance concernant cet ex-partenaire. Mais il y a bien aussi
de la ruse concernant cet ex-partenaire qui a rendu la relation toxique. Il y a besoin de récupérer de la stabilité, même si vous pensez à cette personne. D'accord? Donc, même si vous pensez à cette personne, vous guérissez aussi votre propre dépendance, parce que là, j'ai une féminine, malgré tout. D'accord? J'ai une féminine, d'accord, dans lequel il y a le traumatisme de l'abandon, parce qu'une personne est repartie dans un couple initial, d'accord? Et donc, cette personne, cette femme ici, a le traumatisme de l'abandon. Elle a été rejetée par l'autre, donc certainement par un homme, d'accord? Et on vous dit qu'elle a récupéré son équilibre concernant donc des addictions. Donc, la personne à laquelle vous pensez, elle s'est complètement alignée concernant ses addictions, d'accord? Elle a décidé de ne plus porter de masque concernant une âme sœur. Ou alors, elle a tout simplement décidé de ne pas vouloir voir les choses pour pouvoir guérir. C'est possible aussi. Et oui, il y a un homme qui est son propre rival, j'en s'en doutais un peu, qui garde le silence et qui ne communique pas, d'accord? Peut-être un cancer à Lion ou Vierge avec une rencontre faite pendant l'été, pendant un moment chaleureux, détendu, bref. Et il y a bien une fin de cycle ou un climat de froideur qui s'est installé avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, avec une femme que vous considérez comme votre tout, dans lequel il y a un amour passionnant et envoûtant. Et il y a bien un choix concernant une autre femme dans lequel il y a une triangulaire, parce que là, il y a soit la femme ou l'homme, voilà. Il y a une relation karmique, donc avec laquelle vous avez été pendant longtemps, d'accord? Et un amour éphémère, qui a été un coup de foudre. Soit de vous, soit votre autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation légère, elle est protégée. Elle est protégée, elle est là. Regardez. Ce coup de foudre-là, cette amitié, d'accord? Cette amitié sincère, loyale, etc., elle est protégée. Elle est protégée. Il y a des blessures, etc. Elle a besoin de reprendre sa vie en main. Exactement. Vous avez besoin de guérir concernant un ex-partenaire, besoin d'accéder à un nouveau départ concernant des médisances, peut-être sur un clan familial, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi besoin de récupérer une certaine stabilité concernant un clan familial. Mais là, même malgré qu'il y ait une trahison, malgré tout, les deux pensent l'un à l'autre. Donc, effectivement, il y a un retour de passé, mais la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne a essayé de guérir en couple. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a un retour... il y a le fait de voir, de comprendre, en fait. De comprendre qu'il y en a un qui réagit encore dans la dépendance, d'accord? Qui a quand même un côté un peu obsessionnel concernant le lien et qui porte des masques vis-à-vis de ça, qui ne veut pas le voir. Et bien là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a un retour concernant... voilà. Parce que même s'il y a une trahison, en fait, une personne est en couple et a eu un adultère, etc. Et ça a d'ailleurs créé énormément de problèmes à l'intérieur de ce couple. Ils essayent de guérir, mais il y a de la ruse concernant cela. Et on vous demande de rester prudent concernant une communication dans laquelle, oui, il y a des pensées mutuelles, mais il y a besoin d'une certaine stabilité. Parce que là, en fait, il y a une relation toxique qui est juste en haut. Donc, ce qui rend toxique, c'est les pensées. Les pensées pour une autre personne, concernant un ex-partenaire. Soit c'est monsieur et madame d'un côté qui ont un côté obsessionnel, qui ne peuvent pas s'empêcher de... Voilà. Qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble, mais qui sont incapables de se séparer. Et puis, il y a un adultère qui est venu se foutre en plein milieu et qui, avec lequel, en fait, on a envie de tacter un nouveau départ. Mais il y a énormément de médisance concernant une ex-partenaire aussi, une âme sœur, dans lequel il y a de la dépendance, etc., etc., etc. Bref, allez, on va aller voir les messages de l'amour. C'est déjà bien assez long. Bref, cela étant dit, ça a permis quand même, malgré tout, d'approfondir un peu le délire. Allez, on va les voir. Donc, Gémeaux. Gémeaux, il y en a deux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Balance. Confiance. Confiance. Balance. Confiance. Et je disais ça, il était 44. Génial. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Confiance, ami Balance. Les choses vont se transformer, d'accord, mais il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Peut-être qu'une personne retourne en couple, etc. Mais même si vous êtes persuadé que cette personne va revenir, elle a besoin de vivre des choses avant de venir vous rejoindre. Et puis pour mes Gémeaux, il est temps d'abandonner le passé, d'accord? Peut-être un passé, peut-être une personne avec laquelle vous avez été pendant longtemps, et aller vers une personne avec laquelle vous avez peut-être flirté, dans laquelle vous vous sentez peut-être bien. Parce que là, on vous dit que toutes vos pensées pourraient être toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités.
Donc voilà. Allez, mes Verseaux. C'est bien, ça colle avec le tirage, c'est cool. Je suis contente de prendre mon temps. Après, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Moi, perso, je mets plus de timer. Parce que le but, c'est que vous regardiez la vidéo parce que tout est lié. Verseau, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'a encore jamais avoué. C'est un peu l'age. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens, bon pour toi. Bon, on me parle de miracle, on me parle encore d'âme sœur, on me parle de réflexion. On n'arrêtait pas d'en parler tout à l'heure, d'introspection. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va se libérer, d'accord, et qui va venir vers vous. Ça sera le moment, en fait, on vous dit de profiter de ce moment pour éviter, pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc effectivement, il y a bien une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'une personne a essayé de repartir dans un couple, mais cette personne revient vers vous. Voilà, moi je vous dis, si vous aimez cette personne, allez-y, on ne sait jamais. L'erreur est humaine. Et si ces personnes ont décidé peut-être de sauver leur couple, c'est peut-être parce que je dis que dans un couple, quand il y a des enfants, c'est toujours bien d'essayer. Mais si vraiment ça ne fonctionne pas et que l'équilibre n'arrive pas à se faire, pour le bien-être de la famille, parfois il est bien mieux de se séparer. Ce n'est que mon avis. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. J'ai l'impression que vous avez trouvé la pièce manquante puisqu'elle est dans vos pensées. Amis, signe d'air. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Allez, gros bisous. Coucou, amis, signe de terre, c'est à nous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc, on y va. Petit message, gardez que ce qui vous correspond. D'accord, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance, selon moi, ou alors pour aller compléter cette guidance. Petit message apparenté, bien sûr. Moi, je vous accueille en pilou, ça se voit. Hein, regardez, hop, coucou. Bref, on s'en fout. Le plus important, c'est pas comment je tire les cartes, c'est ce qu'il y a comme résultat et ce que je canalise. Sachez une chose, je sais que parfois vous me trouvez un petit peu dur, j'ai reçu des mails, voilà. Merci à toutes les personnes en tout cas qui bossent malgré tout, qui bossent sur eux, qui prennent les conseils, qui font en sorte, bon je sais que vous commentez pas pour certains parce que voilà, vous aimez pas tout simplement et ça peut se comprendre. Maintenant, je vous remercie beaucoup de m'envoyer ces mails et de me dire que voilà, ça fonctionne, que vous travaillez sur vous, que voilà, ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Pour moi, c'est vraiment très très important. Je suis vraiment contente parce que c'est vrai que c'est un temps, j'ai peut-être été un petit peu dure pendant les guidances, mais en même temps, je pense qu'il fallait vraiment bouger les choses. Donc vraiment, je veux vraiment que sur cette chaîne, on puisse grandir et on grandisse ensemble parce que moi aussi, je grandis grâce à vous, je grandis grâce à ce que vous vivez. Donc je voulais vous remercier parce que voilà, sans vous, tout ça n'existerait pas. Je grandis chaque jour j'en apprends un peu plus sur moi grâce à vous. Donc sachez que vous n'êtes pas les seuls à travailler. Voilà, donc je voulais vous dire merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr et à partager parce que ça fait grandir la chaîne. J'aimerais trop atteindre les 1K, ça serait trop bien avant la fin de l'année, ça serait vraiment un rêve pour moi parce que c'est une sacrée aventure. Voilà, bon allez, c'est parti, théâtre de plaisanterie, on arrête de parler, Johanna, Taureau, Vierge, Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre. Putain, ça fait déjà 28 décembre encore. Allez, c'est parti. Ah, il y a trop de cartes. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on le sait tous, les planètes sont en train de bouger actuellement. C'est vraiment hyper chaud patate. Mais c'est bien... les choses se posent, les choses prennent un sens. Les révélations sont faites, maintenant il va falloir passer à l'action. Allez, c'est parti. Ça a l'air d'être long pour vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. Allez, Charlie. Ouais, on en a une. Youpi. Le grand saut, oui, bon, c'est peut-être pour ça que vous avez pris le temps de le faire. Le grand saut, 8h08. Donc, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Et on a la force. 17h17, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc parfois, quand on fait le grand saut et qu'on se lance dans les choses et que l'on connaît nos objectifs, qu'on ne doit pas se détourner de notre chemin, parfois on a tendance un petit peu à oublier ceux qui sont autour de nous parce qu'on met la tête dans le guidon et qu'on ne prend pas le temps de relever la tête. Et bien vous savez quoi, là on vous dit, même si vous faites le grand saut, même si vous vous sentez aidé, épaulé,
que vous allez mettre en place ce changement, que vous faites en sorte que les choses bougent. Vous avez, voilà, vous faites un choix, et le choix, c'est de bouger, de ne pas vous détourner de votre chemin. Mais n'oubliez pas les gens qui sont là. N'oubliez pas les gens qui sont là pour vous. Les gens qui font votre force, qui font que, en fait, ces gens représentent malgré tout une part de votre réussite et du grand saut que vous êtes en train d'acter, c'est-à-dire ce changement. D'accord, amis, signe de terre? C'est quand même assez... c'est ouf parce que je vois encore un hublot. C'est un truc de dingue. Bon. J'ai l'impression que les énergies se déplacent de signe en signe. Ok. Alors, on y va. Et là, on me parle de force statique, de défense. La force statique, c'est bien ce que je disais, ça me fait penser au hublot. C'est, ben, on voit le vent, on voit les feuilles bouger, on voit les choses bouger devant soi, et puis nous, on est à la maison et on se construit. Alors, attention, veut dire à la maison se construire ne veut pas dire rester à rien faire. Non, parce qu'ici, il y a une crise. Vous avez été capable de tout remettre en question. Tout, absolument tout. Gestion familiale, sentimentale, travail, tout. Tout a été remis en question. Vous avez fait votre tornade. Vous avez fait votre tornade pour pouvoir faire le grand saut. Mais attention. Attention à la force que vous y mettez. N'oubliez pas vos proches. N'oubliez pas les gens qui ont permis à cette réussite d'être présente. Ne les laissez pas dans l'ombre. On vous demande que malgré ce changement, n'oubliez pas les personnes qui vous entourent. N'oubliez pas l'essentiel. D'accord? La force statique, c'est aussi quand on est derrière son hublot et qu'on voit les choses bouger et que l'on décide, d'accord, de dire, ok, moi j'agis, mais j'agis dans l'ombre. J'agis tranquillement de chez moi. Je grandis de chez moi. Je mets mes objectifs à point de chez moi. Et au moment où je serai prêt à les montrer, au moment où je serai prêt, c'est quelque part pour défendre ses intérêts, pour défendre ce que l'on est en train de créer. D'accord? Bah, c'est bête, hein, mais vivons heureux, vivons cachés. Donc, même vos projets, j'ai l'impression que peu importe qu'ils soient sentimentaux ou pas, là, j'ai l'impression qu'il y a du pro aussi. Hein. Il y a du pro qui est là-dedans aussi et qui vous permet de switch quelque chose parce que vous avez su être la tornade qui a tout changé, mais entre guillemets, en prenant le temps d'être à l'ombre, de faire ça bien, de prendre son temps, etc., etc. Donc forcément, la force statique, c'est vraiment quand on est derrière son hublot, qu'on prend son PC, on prend son bloc-notes, on envoie les courriers qu'il faut, on règle les papiers, on structure, on fait une demande d'ouverture, bref. Voilà comment je le vois. Et à côté de ça, il y a le côté sentimental où on travaille sur soi, sur son équilibre alimentaire, sur son bien-être personnel, sur son alignement. C'est vraiment comme ça que je le sens. En tout cas, on veut être en accord avec soi et avec les autres, d'accord? Tout en pensant à soi et en prenant le temps de grandir à l'abri tranquille. J'ai pas donné mes intentions. Allez, du 28 novembre au 4 décembre pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Allez, s'il vous plaît, un message sentimental. Et oui, les bilans sont exclusivement sentimentaux, même si j'ai l'impression que le pro vient foutre son nez là-dedans. On me parle d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle vie, peut-être d'un bouleversement, peut-être même d'un déménagement. Un grand saut. Donc, prêt peut-être à déménager, à partir, à un nouveau départ, à commencer les choses d'une façon différente. C'est ce qu'on dit, c'est la force statique. La force statique, c'est vraiment ça. C'est le bouleversement. C'est on bouleverse toutes nos habitudes. La tornade, elle est là. Vous bouleversez absolument toutes vos habitudes au niveau sentimental. Envie d'accéder à un nouveau départ, de tout bouleverser parce qu'il y a eu des blessures là. D'accord? Il y a eu des douleurs, il y a des choses qui vous ont fait mal. Et je pense que il faut vraiment... ça fait 2 fois qu'elle ressort. Elle est sortie aussi pour les signes d'air. Et au même endroit, pile poil. C'est vraiment les vibes. Hein. Donc oui, il y a des choses qui vous ont fait mal. Vous avez envie de tout bouleverser. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie de voir les choses différemment. Ça va bien avec les vibes de fin d'année aussi. Donc peut-être qu'il faut changer quelque chose concernant le fait que là, oui, il y a quelque chose qui vous a... Bon. C'est pas non plus... Là, vous avez envie de tout bouleverser, vous avez envie de faire le grand saut, de changer, d'amener un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses, la force statique.
Parce qu'il y a des petites brouilles, des petites blessures là qui finissent par devenir qui vont finir par être importantes. Là, elles sont mineures. Mais si vous laissez traîner, c'est des blessures, c'est des petites choses, des petites choses qui vous ont fait mal, un peu comme des pics, c'est ce que je ressens. On me dit qu'il faut changer quelque chose parce que là, ça va... C'est mineur pour le moment, mais ça risque de devenir plus important si vous ne faites rien parce que ça vous fait mal. Ça vous emmène vers le négatif. Alors, on parle d'espionnage dans une union concernant une connexion. Alors, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il se peut que il y a besoin d'en savoir plus concernant une union, concernant le fait de se mettre avec quelqu'un ou concernant un couple, d'accord? Et la connexion qu'il y a avec celle-ci, à l'intérieur de ce couple. Il y a besoin de savoir si on est toujours connecté, parce qu'ici, on a un homme qui est son propre rival amoureux ou quelqu'un de charismatique ou quelqu'un avec la peur de l'engagement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, on vous dit que ça prend du temps, qu'il y a une connexion avec cette personne, mais que cette personne, en fait, a besoin de temps parce que là, ben, cet homme qui est ici, en fait, a la peur de l'engagement. Même s'il y a une certaine connexion, une envie d'être avec cette personne, il y a besoin d'en savoir plus concernant le fait de se mettre avec cette personne ou peut-être... Mais on vous dit que rien n'est perdu. Parce que cette personne est dans vos pensées, ou vous êtes dans les pensées de cette personne et que tout c'est clair concernant cela. Donc il y a peut-être un homme ici qui depuis un certain temps reconnaît une certaine connexion, mais fait preuve d'immaturité dans le sens où bah, il a la peur de l'engagement concernant une connexion qu'il y a à l'intérieur d'une union. Et il y a besoin d'en savoir plus concernant ça. Il y a besoin de savoir si l'autre bah, est là pour nous, s'il est là... bah, vous demandez presque à un homme, mais t'es prêt à t'engager, ça y est. Il y a des petites blessures là qui finissent... qui peuvent devenir plus importantes si vous laissez les choses faire. Allez, on va les... Waouh! On peut pas... Hein? Elle a sauté ou pas? Ouais, elle a sauté. Ouais. Bon. Ouais, vous avez... Oh là là. Bon, allez, on revoit le... Ouais. Bon. Amical, sentimental, peu importe. Ok, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a une réussite qui est ici. Hop là, elle est là la réussite. Je vais aller la voir après. Alors, on me dit que ici, il y a bien des conflits qui vraiment vous emmènent hein, des disputes, des complications concernant peut-être un lien amical. Soit venant de vous, soit venant de votre autre. C'est pas forcément sentimental, d'accord? Mais il y a une amitié qui a l'air pas très bonne là. Et qui amène des conflits, des disputes. En plus, c'est une amitié de longue date, hein, à mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est peut-être une amitié qui dure depuis un certain temps, dans lequel il y a des conflits, des disputes, d'accord, qui vous plongent vers le négatif, concernant peut-être une amitié. Il y a l'envie, en fait, de vouloir bouleverser les choses, vous dépasser, amener un nouveau départ, concernant peut-être des blessures, des petites blessures, des petits pics, d'accord, qui commencent à vous faire mal. Et en fait, vous vous sentez un petit peu enchaîné, enfermé et emprisonné, d'accord, concernant ces blessures qui ne sont pas très très importantes, mais qui tout doucement vous emmènent, voilà. Et on vous dit qu'il va falloir changer quelque chose parce qu'il y a de la sournoiserie. Il y a des choses qui ne sont pas très très bonnes là. C'est pour ça qu'il y a la force statique. Il y a besoin de défendre les choses. Je vous l'ai dit, je l'ai senti dès le départ. Vivons heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça, hein, comme je le vois. Effectivement, il y a besoin de transformer aussi les choses doucement. Parce que même s'il faut faire quelque chose, il y a quand même le fait d'être retenu par quelque chose. Il y a le fait d'être retenu par quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des petites blessures là qui vont mener à un bouleversement, à un changement de vie, à un nouveau départ. C'est plus possible. Il y a besoin d'en savoir plus concernant
le fait de la peur de l'engagement vis-à-vis d'une personne, où il y a besoin d'en savoir plus concernant une union dans laquelle il y a une certaine connexion. D'accord? Donc, ouais. Après, une union, ça peut être entre deux collègues, voyez, un clan amical, hein, ça peut être ça. C'est pas très très important, mais on est enchaîné à ça. Et même si c'est des petites surnoiseries, des petits pics, bah, ça mène à des conflits, à des disputes en fait. Vraiment, c'est ça. Hein. Il y a une amitié là qui, elle est pas bonne quoi. Point barre. Des fois, on a des gens nocifs autour de nous. Et là, on vous dit de faire le grand saut, mais de faire attention malgré tout. Peut-être que votre autre ou vous avez un ami ou une amie qui intervient à l'intérieur de votre couple, d'accord? Et ça fout la merde. Cette amitié fout la merde. Peu importe de quelle façon. On vous dit qu'il va falloir changer quelque chose concernant ces petites choses qui vous piquent petit à petit, mais qui vous font mal et qui mènent à des conflits, à des disputes et à des blessures, bien sûr. Et même si c'est des petites choses qui sont négatives, on dit qu'il va falloir changer quelque chose concernant peut-être la surnoiserie qui finit par blesser et amener des... Ça rend l'histoire compliquée, en fait. Ça amène des petites blessures et on vous dit que tout doucement, en fait, vous allez avoir une transformation qui va se faire. Mais en fait, là, il y a pas mal de coups en douce, de petites piques qui vous blessent, en fait, concernant une amitié. Une amitié de longue date. Soit vous concernant, soit concernant votre autre. Mais j'ai l'impression que cette amitié qui n'est pas très très importante au final est emprisonnante. Retient. Soit vous, soit votre autre. Retient les choses comment dire... c'est presque une sorte d'emprise. Vous voyez que cette amitié a, soit sur vous, soit sur votre autre. Et même si ce sont de petits pics, c'est quand même pas grand chose, pas non plus... ça amène quand même à des conflits et à des disputes. On vous dit que là, il y a un succès, une réussite concernant un foyer, d'accord, vis-à-vis d'une femme dans lequel il y a une transformation et une évolution. Bon, c'est cool. Donc là, il y a peut-être le fait de se dire que là, il y a un grand succès concernant le fait de là d'avoir une connexion avec cette amitié, d'accord, dans lequel il y a besoin d'en savoir plus, parce que là, on me parle d'un homme, d'accord, qui a la peur de l'engagement. Donc là, on me parle peut-être d'une réussite concernant un foyer, d'accord, concernant une femme. Soit concernant un ancrage, donc comme quoi il y a besoin de tout bouleverser pour s'ancrer, pour ramener à soi, à son intérieur, à soi intérieurement, sa propre personne. D'accord? C'est une vraie réussite concernant le fait de se mettre en sécurité, de se protéger, la force statique ici. Et là, on a bien, ici, on a bien donc la crise, la destruction, et on l'a vu, c'est les conflits. Donc il y a bien des conflits concernant le fait d'être obligé de se défendre, concernant peut-être une amitié qui est là et qui crée des blessures, des pics à l'intérieur d'une union. Et cette amitié, en fait, c'est pour ça qu'aussi chez cette personne-là, il y a la peur de l'engagement concernant cette connexion dans laquelle il y a une union, dans l'espaçage. Après, je vous le dis, hein, ça peut être... c'est cette amitié-là qui peut être toxique et qui empêche aussi une union. En tout cas, pour une femme, il y a besoin d'ancrage et on vous dit que ça va être un succès et une réussite concernant ce bouleversement, concernant ce grand saut et le fait de devoir se défendre contre celui-ci. Et derrière, il y a un déplacement, une prise de distance. Oui, concernant des peurs ou tout simplement des choses toxiques dans lesquelles il y a besoin d'avoir un pardon, une réconciliation, besoin de comprendre et d'oublier peut-être cela pour amener l'abondance. Il y avait peut-être du profit via cette amitié. Ok. Il y a des bruits à la maison. Je sais même pas à quoi ça parle. Excellent. Allez. Je vais prendre donc l'améthyste. On va aller faire un tableau de 9, on va aller voir. Même si on a davantage de renseignements, on va aller voir un petit peu plus avec l'améthyste Love ce qu'il en est pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre avec l'améthyste Love. Deux messages s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ça. En tout cas, il y a une amitié là qui empêche un lien. Sinon, en fait, il y a peut-être une connexion amicale qui crée des conflits à l'intérieur d'un couple. Donc effectivement, il y a besoin de ramener de l'harmonie, de la joie, mais ça va bien se terminer. On dit que c'est effectivement, il y avait bien un succès, on l'a vu tout à l'heure.
Et oui, il y a un renouveau, il y a un projet de vouloir ramener du bonheur, etc. à l'intérieur et de la joie. Il y a un projet de vie, ouais, un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ à acter. Concernant peut-être un bélier, taureau ou gémeaux. Ou tout simplement, c'est un nouveau départ. D'accord? Pour pouvoir être dans le bonheur et j'en passe. Il y en a combien? Ok, il y en a 3. Effectivement, il y a peut-être aussi un bonheur qui est en attente. Donc, on vous demande pendant une période d'attente de retrouver votre bonheur, votre harmonie concernant... là, il y a une période d'attente concernant des épreuves. D'accord? On vous dit que la foi soulève des montagnes, mais qu'il va falloir reprendre... il va falloir redevenir maître de votre vie. Et oui, il va falloir imposer votre volonté, j'en ai l'impression. Allez. On me parle de... ouais. Un lien... il y a plein de choses qui bougent, c'est magnifique. J'adore. Je suis toute seule et en fait, il y a plein de trucs qui bougent à la maison. J'adore ça. Allez, il va vraiment falloir que je voie. Alors, on retrouve cet homme qui a la peur de l'engagement, qui est dans le silence. Oh, bon, ça peut être une triangulaire amicale, hein. Je vous le dis cash. Parce qu'il y a peut-être une jeune femme, là, en fait, une jeune femme, qui, comment dire, une sœur qui fait preuve d'immaturité. Dans lequel il y a le traumatisme de l'injustice concernant un homme. Un homme qui est son propre rival. Et qui est dans le silence, qui a coupé toute communication. Bref, il y a besoin de retrouver de l'harmonie, d'accord? Il y a bien un happy end concernant cela. En tout cas, pour le moment, il y a besoin de récupérer de l'harmonie à l'intérieur de sa vie, concernant peut-être un renouveau, ou en tout cas des projets concernant cela, et un nouveau départ, donc une renaissance. Concernant peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau. Il y a bien une période d'attente de 2 mois, peut-être, ou ça fait déjà 2 mois, que vous traversez une épreuve, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, et qu'on vous demande de reprendre votre vie en main, de devenir maître de votre vie. On dit qu'il y a bien ici une jeune femme ou une personne, une jeune femme ayant la peur de l'engagement, dans lequel il y a le traumatisme de l'injustice concernant un homme rival, donc un homme qui est son propre rival amoureux, certainement un homme qui entre 2 femmes, qui est dans le silence concernant cette femme, qui a la peur de l'engagement ou qui est plus jeune, ou tout simplement, voilà. Bref. Là, il y a bien une triangulaire et effectivement, il y a bien une autre personne. Donc ici, j'ai un couple et j'ai une autre personne ici que vous considérez comme votre tout. Et on me parle bien d'une amie avec laquelle il y a des communications. Ok? On me reparle d'une amie. Il y a peut-être soit votre père, soit un ami de longue date. Et on vous demande d'avoir un bon raisonnement concernant cet ami, concernant cette personne de longue date. Il y a bien la transformation dans une union concernant l'invitation. Il y a une frustration, il y a bien une attirance mutuelle concernant une femme. Mais il y a bien, ouais. Ah là là. Il y a de la dépendance affective. Non, crotte, hein. Ou en tout cas une obsession. Ah, plus une obsession. C'est pas de la dépendance, c'est une obsession. Ah, même pas. C'est une dépendance affective. Qu'on se voit de la face en plus. Il y a des masques concernant ça. J'ai même pas envie d'aller voir plus loin tellement c'est... Bref, on me parle bien d'une triangulaire. Soit un couple avec un ami ou une amie. Mais là, effectivement, ça peut être un couple et une autre femme à côté qui empêche un couple de se mettre ensemble. Bref, allons-y. Il y a bien une harmonie et le fait de retrouver un peu d'harmonie, peut-être dans une période de 2 mois, d'accord, ou avec une personne ici, plus jeune que vous, ou en tout cas, qui a la peur de l'engagement, ou qui, voilà, qui est tout simplement peut-être un lien amical, jeune, ou
avec de qui pense de façon un peu immature. Parfois, ça peut être une sœur, une meilleure amie, bon, bref. D'accord? Triangulaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait d'une amitié fidèle. Là, on parle d'une amie aussi, donc bon. Il y a bien un nouveau départ, d'accord? Dans lequel il y a des épreuves et on vous dit que bah, la foi soulève des montagnes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi... il y a des projets de vie commune, mais il y a des épreuves. Et on vous dit que même si la foi soulève des montagnes, ben, il y a quand même un traumatisme de l'injustice. Ou alors, il y a besoin de rééquilibrer les choses concernant une jeune femme, dans lequel ben, il y a un traumatisme de l'injustice, d'accord, donc il y a peut-être besoin de se séparer aussi, parce que là, ça peut être aussi la justice. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être besoin d'acter, pour pouvoir acter un renouveau, ben, il y a besoin de traverser cette épreuve, mais on vous dit que l'amour, voilà, hein, d'accord, que la foi soulève des montagnes, et que bah, il va peut-être en falloir en passer par la justice pour pouvoir rééquilibrer les choses concernant un nouveau départ, dans lequel il faut redevenir maître de sa vie, concernant un homme ici, qui est bah, en fait son propre rival amoureux, qui est pour le moment, avec lequel pour le moment il n'y a pas de communication, concernant cette épreuve qu'il est en train de vivre, et il y a besoin de ramener de l'harmonie concernant cette épreuve que monsieur ici est en train de traverser dans le silence concernant cette triangulaire. Et il y a bien une épreuve là. Ça fait peut-être même ouais, bien 2 mois, ou il y en a encore pour 2 mois concernant le fait de ces difficultés, ces épreuves. Et on vous demande pour le moment de récupérer la force statique. On vous demande pour le moment de reprendre votre vie en main concernant, concernant cet homme. Il y a le traumatisme de l'injustice concernant cette femme, parce que peut-être que ici, monsieur, forcément, étant son propre homme rival, peut-être qu'il joue entre 2 femmes, d'accord? Et en fait, pour le moment, j'ai l'impression qu'il garde le silence concernant cette épreuve. Il y a besoin d'ailleurs de tout chambouler, de tout, et de faire le grand saut pour récupérer de l'harmonie. Parce que le but étant d'avoir le projet d'un nouveau départ. Mais que là, il y a besoin d'attendre de passer cette épreuve et de reprendre sa vie en main concernant cette triangulaire dans laquelle on s'est retrouvé. Parfois, c'est familial aussi, hein. Entre votre femme, votre soeur, votre tante, votre mère. Ok, ça place aussi monsieur en rival, c'est pas forcément que du sentimental, ça peut être un mec entre 2 nanas, 2 nanas, voilà, bref, 3 nanas, 3 mecs, bref. En tout cas, il y a un trio ici. Il y a un trio et il y a une femme ici qui va envoyer un message. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui envoie un message concernant le fait que il y a envie de... Peut-être qu'on va même... Peut-être vous, messieurs, ici, va communiquer avec cette femme concernant le fait de vouloir faire une relation stable. Moi, je suis sûre que cette personne, c'est celle-ci. Parce que là, il y a énormément de médisance concernant une âme sœur. Et on me dit que les choses bougent concernant... Il est là, regardez. Il est de nouveau ici. Oui, il y a peut-être le fait de retourner vers un lien, d'avoir un nouveau départ avec ce lien, d'accord? Pour retrouver de l'harmonie pendant ce moment d'épreuve. En tout cas, il y a une épreuve là en plein milieu. Il y a une épreuve et j'ai l'impression que ça a mis énormément de temps, ou ça va mettre du temps pour pouvoir acter ce nouveau départ. Et soit ça a mis 2 mois, soit ça va mettre 2 mois. En tout cas, on vous demande de patienter. Donc, ce qui veut dire que pour les 2 prochains mois, il va y avoir une épreuve dans laquelle il va falloir être maître de votre vie, concernant peut-être un lien amical, dans lequel il y a le traumatisme de l'injustice, parce que cette personne joue sur 2 tableaux et triangulaire. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'avec cette jeune femme ici, qu'il y a besoin, en fait, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Donc j'ai l'impression que soit cette femme, moi j'ai plus l'impression que c'est monsieur ici qui va envoyer un message à cette femme concernant le fait de vouloir une relation stable avec elle. Mais pour le moment, il y a de la médisance concernant une âme sœur. Et on vous dit que les choses bougent concernant cet homme, concernant le passé, concernant une relation toxique. Bon, voilà, ça c'est dit. Hein. Et ouais, il y a une transformation concernant une amitié longue, ou alors il y a peut-être une personne, un membre de la famille là qui s'est interposé
et dans lequel il va falloir avoir un bon raisonnement aussi concernant ça. Il va falloir avoir un bon raisonnement concernant un homme avec un certain âge, peut-être votre père, votre grand-père, d'accord, et cette amitié qui est là, dans laquelle il y a énormément de loyauté, de fidélité, de... Voilà. Il y a une transformation dans une union de toute façon. Une transformation dans une union. Peut-être pour se séparer, peut-être que l'un... Voilà, peut-être que monsieur doit se séparer, je vous le dis, hein, d'un lien en triangulaire. Pour le moment, il n'y a pas de communication, mais il y a bien le fait de reprendre une communication. Et pour l'instant, la force statique, c'est ben, vous êtes chez vous, vous faites les choses de chez vous, vous grandissez de chez vous, vous avez fait la tornade. Maintenant, vous êtes prête à faire le grand saut et on vous dit que ben, il va falloir avoir la force. Parce que, mais attention, n'oubliez pas les vôtres, profitez en famille. J'ai envie de vous dire, profitez de votre famille, d'accord? Les choses vont se régler par eux-mêmes, je pense. Vraiment. Mm. Il y a un nouveau départ, mais il y a besoin de reprendre sa vie en main concernant cet homme qui, pour l'instant, avec lequel il n'y a pas de... Mais il y a bien le projet, en fait, d'avoir une vie commune ou d'avoir l'envie de ramener un renouveau, d'accord, concernant des épreuves. Et on dit que la foi soulève des montagnes concernant peut-être une séparation via un lien, d'accord. Et il y a le traumatisme de la justice pour un autre lien via cet homme qui, pour l'instant, est dans le silence. Mais bon, voilà. Pour retrouver du bonheur et de l'harmonie, etc. concernant cet homme, il va falloir qu'il passe des épreuves. Et cette épreuve, j'ai l'impression que c'est la communication. Bon, allez, on va aller voir... On va aller voir ce qu'il y a. Mais bon, c'est très parlant, hein, mes amis signes de terre. C'est très, très parlant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, c'est très fluide. Autant mes signes d'air, c'était beaucoup plus caca. Et là, c'est assez fluide. On parle d'un lien d'amitié, on parle d'un lien d'amitié qui est toxique pour un couple, on me parle d'un lien, voilà, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, hop, donc taureau. J'avais envie juste de tirer 3 cartes, je sais pas pourquoi, on m'a dit tire 3 cartes. Donc je tire 3 cartes et après j'irai faire les signes. Donc là on me parle d'abandon, parfois nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait pour les autres. Le temps. Seul le temps le dira, encore une fois. Donc la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Réflexion. Allez, mes taureaux, message pour vous. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 28 au 4? Équilibre. L'amour ce n'est pas être d'accord toujours l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement, relever les défis. Et relever des défis. Donc, mes vierges, il y a 3 cartes qui sont tombées. Nous avons le nouveau départ, on en parlait, d'accord. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps, vis tes rêves passionnément. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transforme l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Seul le temps le dira. Allez Capricorne, c'est à vous. Bon, bah, il y en a 3 aussi, je crois. Effectivement. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Capricorne. Le grand saut. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Méfie-toi des projections, bien sûr. On vous dit qu'il y a bien une transformation. Il y a bien un pardon. Il y a bien les miracles, un admirateur et une amitié. Effectivement, on est bien dans le thème. Voilà, amis signes de terre, pour la période du 28 au 4 décembre. Donc, le grand saut, la force, n'oubliez pas vos proches. Malgré tout, même s'il y a un certain changement qui est en train d'arriver, courage, cette semaine m'a l'air d'être encore... voilà, va falloir taffer sur soi.
Courage en tout cas. Moi, je vous embrasse très fort, je pense très fort à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vais faire des tirages voilà, tout au long de la semaine. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis